Dis à ton voisin, sois le bienvenu. Amen. Alors ce matin, on va aller dans la parole de Dieu directement. Je vais poser une question. Ça va être le thème de notre message. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Dans la parole de Dieu, très souvent les noms ont une signification. On donne des noms, non pas comme ça dans le vide, parce que bien souvent ça correspond à quelque chose de bien précis qui fait qu'on donne tel nom, tel nom. Et ce matin, on va le voir de façon spirituelle pour arriver à cerner un petit peu plus au niveau spirituel quel est le nom que nous portons ce matin. Comment est-ce que on peut t'appeler ce matin? Comment est-ce que tu t'appelles ce matin? Mais pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Le nom qui te convient ce matin. Quel est ton nom? Jacob va avoir une situation, et la situation qu'il va avoir va l'emmener à donner un nom. Il va faire un songe, et le matin au réveil, Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Jacob va donner ce nom, le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il va donner donc le nom de Béthel. Béthel veut dire maison de Dieu. Maison de Dieu. Beth, c'est maison. El, c'est Dieu. Béthel, maison de Dieu. Et avant, l'endroit s'appelait Luz, qui veut dire ce qui plie, un virage. Et il va arriver là, on aurait dit un virage dans sa vie. Quelque chose qui va faire en sorte que sa vie va basculer. Que ce lieu est redoutable. Et vous allez voir comme cela dans la parole de Dieu, beaucoup de situations qui font que on va donner des noms précis. Et ce matin, j'aimerais pas prendre beaucoup de temps, mais prendre quelques temps pour voir quelques noms qui peuvent être intéressants pour nous. Et pour que dans notre vie, on puisse voir un petit peu, face à ces choses-là, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Et il y a un nom qui m'a touché personnellement dans la parole de Dieu. Ça va être le premier qui va nous interpeller ce matin. Ce nom, on le trouve dans 1 Samuel 4, verset 21. Et je ne souhaite à personne de porter encore ce nom. Et si quelqu'un portait ce nom ce matin, on verra comment il peut s'en sortir. 1 Samuel chapitre 4,
verset 21. Je lis à partir du verset 20. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Donc imaginez cet enfant qu'on va appeler Ichabod. Waouh! Plus de gloire. Plus de gloire. Plus de gloire. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous permette, s'il y avait au milieu de nous quelqu'un qui s'appelle Ichabod, au sens spirituel, que sa vie est complètement ternie. Il n'y a plus de gloire, il n'y a plus rien qui brille. Sa vie est complètement en bas, par terre, ruinée. Qu'il puisse se produire un miracle ce matin, que cette personne retrouve la gloire de Dieu. Ichabod, oh, Ichabod, oh, plus de gloire. Ma vie est comme dans les ténèbres, ma vie est comme ternie, les problèmes sont venus sur ma vie, les difficultés sont venues, tout un tas de choses sont venues tellement sur ma vie que je ne peux plus me relever. Elle est où ma gloire ce matin? Elle est où cette vie de gloire, cette vie de grâce? Elle est où cette vie rayonnante et resplendissante? Quelqu'un ce matin peut réfléchir à sa vie. Sans même. Il n'y a presque rien de bon dans ma vie. Qu'est-ce qui sort? Alors, ma vie, qu'est-ce que tu es devenu ce matin? Elle est où? Qu'est-ce qui émane de toi? Qu'est-ce qui sort de toi? Comment tu es ce matin? Je peux se dire, mais ouais. Ce matin, spirituellement parlant, on peut me donner moi aussi ce nom. Parce que je ne vois rien de bon dans ma vie. Et là, j'ai réfléchi à cette question. Comment, Seigneur? Et le texte nous dit, ce nom a été donné parce que l'arche de Dieu a été prise. Et l'arche de Dieu, c'est la représentation même de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et l'arche de Dieu qui a été prise, c'est que la présence de Dieu est finie. Dieu n'est plus là. Quel est ton nom ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu peux te mettre à la place de Ichabod ce matin? Et si c'est le cas, alléluia, on va prier ce matin. Et on va voir dans la parole de Dieu comment est-ce que c'est possible que tu puisses retrouver ta gloire. Que quelqu'un prenne et l'enfant là. Hein? Merci. Comment ce matin tu peux retrouver ta gloire? Comment est-ce que ce matin la main de Dieu peut te toucher? Il n'y a plus de gloire. Ésaïe 60, nous avons un verset, le verset 2 qui nous montre un texte extraordinaire. Ésaïe 60, je lis ce verset à partir du verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Ichabod, assis dans les ténèbres, assis dans les difficultés, assis par terre dans les problèmes, il y a une parole qui vient ce matin, et j'aimerais que cette parole te touche. Enfin, lève-toi, place-toi devant le Seigneur, parce qu'il veut te redonner la gloire. Il veut te percer avec la lumière qui vient du ciel. Bien-aimé, cette lumière, c'est Christ. Cette lumière, c'est Christ. En venant sur toi, en venant en toi, en venant dans ta vie. Alléluia. Quand tu as accepté que Christ soit là, comme le maître de ta vie, comme le Seigneur de ta vie, comme le rocher des siècles, si Christ est dans ta vie, alors la gloire de l'Éternel va reprendre place. Et ta vie va retrouver cette clarté. Lève-toi. Ah, il y a une action à faire pour retrouver la gloire. C'est pas grand-chose, mais c'est une action réelle. C'est ton désir à toi personnellement. C'est toi qui vas te lever. Oui, Seigneur, je le veux. Jusqu'à présent, ma vie est comme dans les ténèbres, assis dans toutes sortes de situations qui me paralysent presque. Mais ce matin, je veux me lever, Seigneur. Je veux faire face à toi, mon Dieu. Alléluia. Je veux venir à ta rencontre, mon Père, pour retrouver cette gloire. Ichabod, tu n'as plus de gloire. Mais Dieu t'appelle ce matin à retrouver la gloire. La gloire a banni Israël. La gloire a banni ta vie. Mais ce matin, c'est possible que tu le retrouves. Hébreux chapitre 1, vous le connaissez, nous montre très clairement que cette gloire-là, c'est le Seigneur lui-même. Hébreux chapitre 1, au verset 3, on va lire à partir du verset 1. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il y a une version par exemple qui dit nous a parlé dans le Fils. Donc ce Fils-là qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Christ, reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Un peu comme quand il est là, c'est Dieu qui est là. Quand il est là, la gloire de Dieu est là. Ichabod, Jésus veut te visiter. Jésus veut te rencontrer. Amen. Et pour pouvoir faire ça, il faut que tu te lèves. Amen. À sa rencontre. Il faut que tu te lèves. Et où est-ce qu'on le rencontre? Quand tu vas te lever pour aller à la rencontre de ce Dieu grand, de ce Dieu fort, de ce Dieu puissant, quand tu vas te lever pour aller le rencontrer, où est-ce que tu vas le rencontrer? Dans quel endroit tu vas le rencontrer? À un moment donné, une femme va dire au Seigneur, Jésus, mais pour adorer Dieu, vous dites qu'il faut aller dans ce lieu. Les autres disent, il faut aller dans ce lieu. Où est-ce que tu vas rencontrer ce matin le Seigneur Jésus? On va voir dans la parole. Là
où tu vas le rencontrer. Et si tu vas dans ce lieu ce matin, et si tu fais l'effort d'aller là-bas ce matin, tu vas le rencontrer. Et quand tu vas le rencontrer, ta vie va changer. Alléluia. Ah, il y a un endroit où on le rencontre. Chaque fois que quelqu'un se présente à cet endroit-là, eh bien, il est obligé de rencontrer Dieu. On va lire ce texte dans Genèse. Genèse chapitre 22. Et je vais vous montrer l'endroit où vous pouvez le rencontrer. Et si vous allez dans cet endroit, eh bien vous allez le rencontrer. Et là, votre vie va être changée. Genèse 22. Alléluia. Verset 14. On peut lire un tout petit peu avant. Verset 12. C'est l'épisode extraordinaire du père Abraham qui est parti pour offrir Isaac en sacrifice. Et là, il va se passer quelque chose. Je lis même au verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu dans un buisson par les cordes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Là où tu vas rencontrer le Seigneur, c'est à la montagne. Jéhovah-Jireh, à la montagne de l'Éternel. Abraham va donner ce nom-là. Alors si tu t'appelles Ichabod, il faut que tu fasses l'effort maintenant de trouver l'endroit qui s'appelle Jéhovah-Jireh. Et là, ton Ichabod va rencontrer, alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tout, le maître, le rocher, alléluia, celui qui pourvoit à tous les besoins. Et tu vas lui donner, alléluia, la possibilité dans ta vie en disant, voilà, voici mes besoins, Seigneur. Je n'ai plus de gloire. Je n'ai plus de clarté. Ma vie est ruinée. Je suis comme assis dans les ténèbres. Il n'y a plus rien qui marche dans ma vie. Alors je viens à ta rencontre, Seigneur. Et sur cette montagne-là, bien aimé, tu vas retrouver ta gloire. Alléluia. Mais il faut que tu y ailles. Ce n'est pas à Jérusalem. Ce n'est pas en Inde. Ce n'est pas en France. Mais c'est à la montagne de l'Éternel. Et à la montagne de l'Éternel, ça peut être toi seul dans ta maison, alléluia, et à un moment donné, tu décides de sortir de cette situation. Amen. Et tu prends un temps, tu te présentes devant le Seigneur en disant, Dieu, me voici. Je n'en peux plus de cette vie, alléluia. Je n'en peux plus de cette situation qui me tient comme cela. Je viens à la montagne de Dieu, amen, pour voir mes besoins. Secours-moi, Seigneur, viens me visiter et que les ténèbres reculent et tu verras, tu verras. La gloire de Dieu va se manifester à la montagne de l'Éternel. C'est là que les choses changent. Bien aimé, aucune religion ne peut changer votre vie.
Vous pouvez avoir une belle religion, une bonne pratique religieuse. Mais si vous n'allez pas à la montagne de Dieu, rencontrer Dieu, alléluia, mais rien ne va se passer. Et à la montagne de Dieu, pourquoi? Mais c'est ce qui s'est passé. Abraham devait offrir son fils en sacrifice. Mais il y a eu un substitut. Et à la montagne de Dieu, sur ce mont Golgotha, Christ a donné sa vie pour vous et moi, bien-aimés. La Bible me dit qu'il a tout accompli, amen. Et si je m'approche de Dieu par Jésus-Christ, il change mon nom. Amen. On ne t'appellera plus Ichabod, plus de gloire, mais ta vie sera changée. Amen. Tu deviendras un homme, une femme remplie de la vie de Dieu, de la présence de Dieu. Amen. Jacob a fait cette expérience dans un combat extraordinaire. Jacob va être là, en train de lutter avec Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu nous dit que Jacob va recevoir la victoire qui va changer le cours de sa vie. Son nom va être changé parce qu'il a rencontré ce Dieu. Son nom va être changé. Vous le trouverez dans Genèse chapitre 33. Le nom va être changé. Et la gloire de Dieu va se manifester. Jacob va avoir la gloire de Dieu qui va se manifester. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va changer son nom. Amen. Dieu va changer son nom. Et la Bible va nous dire que on ne t'appellera plus Jacob. Et le nom de Jacob signifiait trompeur, usurpateur. Mais on va t'appeler maintenant Israël. Et vous savez ce que c'est ce nom, Israël? Qui veut dire vainqueur de Dieu. Vainqueur de Dieu. Jacob, tu deviens vainqueur de Dieu. Tu as pris la victoire. Amen. Tu es devenu vainqueur du Seigneur. Et ma prière, c'est que ce matin, quelqu'un qui est assis dans les ténèbres, quelqu'un qui est assis en disant, mais c'est fini. Je n'ai plus rien. C'est fini. Je n'ai plus de lumière. C'est fini. Mais que cette personne aille à la montagne de Dieu. Et là, tu deviendras vainqueur. Alléluia. Et ton nom sera changé, bien-aimé. Tu deviendras vainqueur. Et ton nom va être changé. C'est ce qui va se passer, bien-aimé. Alors, est-ce que tu veux... Vous l'avez trouvé, Genèse 32, verset 27, plutôt. Quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Vous savez, les gens ne luttent plus avec Dieu. Oh, s'il veut me bénir, il n'a qu'à me bénir. Oh. Ah, ben ouais, il me connaît, s'il veut faire quelque chose dans ma vie, il n'a qu'à le faire. Et ils laissent leur vie comme cela. Dans la misère, dans la détresse, ils laissent leur vie comme cela. Mon frère, ma soeur, si tu veux la victoire, va à la montagne de Dieu. Et lutte dans la prière avec Dieu. Jésus lui-même a dû lutter. Quand il était à Gethsémane, la Bible nous dit qu'il était dans une intensité de la prière à tel point que
les sueurs sont devenues comme des grumeaux de sang. Regardez l'intensité de la prière quand il était à Gethsémani, bien aimé. Et vous n'allez pas rester là, les bras dans l'aube. Voilà, je suis dans les problèmes. Bon, il n'a qu'à me bénir s'il veut, mais bon, de toute façon. Mais non! Il y a de plus en plus de personnes qui se laissent aller comme cela. Mais non, bien aimé. Si tu veux la victoire, mais va là où il y a la victoire. Imaginez quelqu'un qui cherche du travail et qui reste à la maison, tranquille. Ben ouais, si le patron veut m'embaucher, il n'a qu'à venir chez moi. Mais attendez, dans 5 ans, vous m'en reparlerez. Si le patron est venu vous chercher chez vous, à la maison, pour vous donner du travail. Un travail qu'on va trouver qui est passager, puisque bon, c'est sur la terre que pendant un temps on va travailler. Je vais m'investir pour ce travail, et pour le ciel, je laisse ma vie comme ça. Oui, mais s'il veut me bénir, il n'a qu'à me bénir. Bien aimé, le ciel est plus important que le travail. Cherche, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, Dieu va te le donner. Tout ce que tu as besoin sur la terre, Dieu va te le donner. Mais d'abord cherche le royaume et la justice de Dieu. Amen. Comment tu t'appelles ce matin, bien-aimé? Comment est ton nom ce matin? Ichabod? Ou alors tu as déjà atteint le lieu qui s'appelle Jéhovah-Jireh. Alléluia. Et là tu vas recevoir ta grâce. Et Dieu va faire de toi vainqueur. Amen. Dieu va faire de toi vainqueur. Bien-aimé, Dieu veut faire de nous des vainqueurs. Des victorieux et des victorieuses. Amen. Là, 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous avons ce texte qui est la volonté, voilà, de Dieu pour nous. 1 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 11. C'est l'apôtre qui envoie cette lettre aux frères et sœurs de Thessalonique. Et ce passage nous dit: vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Dieu t'appelle à sa gloire ce matin. Alors tu peux changer de nom ce matin. Ichabod, tu peux changer ton nom ce matin. Tu peux retrouver la gloire de Dieu. Si tu te lèves et que tu laisses sa lumière pénétrer en toi, et que tu vas à sa rencontre en cet endroit-là, qui est le bois de la croix, au pied de la croix du Seigneur, sur cette montagne où c'est marqué Jéhovah-Jireh. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est pourvu. Et là, ta vie va être changée, bien-aimé. Amen. C'est mon souhait pour vous ce matin. C'est mon souhait pour chacun de nous ce matin. Amen. Ichabod. Et puis il y a un autre nom qui m'a intéressé. Et ce nom est simple, mais combien il nous enseigne